Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des sandales parce que les sandales pour moi c'est la panacée pour faire un chemin de Saint-Jacques. Sur le chemin de Saint-Jacques, il n'y a pas besoin d'avoir des grosses bottines de randonnée, c'est pas un GR, c'est pas de la montagne. En général on a des terrains très praticables. Pourquoi est-ce que j'aime mes sandales? D'abord pour le confort, le plaisir de pouvoir sentir le sol sous vos pieds. C'est aussi la légèreté puisque c'est très facile à mettre. Et l'avantage supplémentaire, c'est que vous n'avez plus besoin de sandales pour le soir dans votre sac, puisque vous avez vos sandales sur vous. Un des autres avantages de la sandale, qui est assez jubilatoire pour moi, c'est ça. Voilà, dès que vous avez un peu chaud, vous pouvez vous mettre directement les pieds dans l'eau. Alors, est-ce qu'il y a des inconvénients aux sandales? Bon, pour moi, il n'y en a pas beaucoup. Le froid éventuellement, alors s'il fait froid, c'est pas très joli, mais vous pouvez faire comme les Allemands, mettre des jolies chaussettes sous vos sandales. Il y a aussi les frottements. Alors ça c'est uniquement quand il pleut. Vous pouvez avoir un petit peu d'irritation ici au niveau des boucles. Donc évitez la rosée du matin et la pluie. Bon, si ça arrive de nouveau, vous mettez des chaussettes, ça évitera les frottements. Alors on me parle souvent des cailloux, mais avec ce type de sandales, en principe vous n'avez pas trop de danger de ramasser un caillou. Un petit caillou qui rentre par l'arrière, ça peut arriver quand on marche comme ça sur un chemin. Généralement il suffit de secouer le pied et il ressort devant. On me parle souvent aussi du problème des chevilles. Alors pour moi, qui vais sur le chemin de Saint-Jacques en haute montagne, il n'y a pas vraiment de risque de se tordre les chevilles, mais sinon, je marche souvent avec des bâtons. Et donc j'évite de me tordre les chevilles. Voilà. Alors quels sont les critères pour choisir une bonne paire de sandales? Personnellement, depuis 2009, j'ai choisi la marque Teva. Et pas n'importe quel modèle de Teva, le modèle Theraphy. C'est un modèle, donc il y a des semelles avec des crampons, si on peut appeler ça des crampons, donc qui permettent de bien accrocher dans les montées et les descentes. Un petit talon ici qui protège des chocs. Elles sont très bien rembourrées et l'intérieur est un petit peu formé, vous voyez, c'est pas tout plat. Ça c'est vraiment le bon modèle pour moi, le Theraphy de Teva. Attention, ne prenez surtout pas un modèle en cuir parce que avec l'humidité, le cuir, je sais pas vous, mais moi, ça sent très mauvais. Alors j'ai fait évidemment quelques kilomètres et donc j'ai testé plusieurs modèles de Teva. Je vous ai amené deux modèles qui ont pas mal bourlingué sur les chemins de Saint-Jacques. Alors ce modèle-ci, qui est le même que celui que je porte actuellement, a environ 2000 km au compteur, c'est-à-dire Camino Frances aller-retour et un peu plus. Comme vous constaterez, il est totalement troué. Par contre, les lanières ont relativement bien tenu. Enfin, il est quand même un petit peu cassé, on est d'accord. 2000 km, c'est un maximum pour ce type de sandales. Je les utilise encore pour faire du vélo. Il y a un autre modèle chez Teva qui est beaucoup plus léger en poids et qui a deux petites lanières séparées ici. C'est aussi un Theraphy, mais Theraphy Light. Alors, attention, parce que ça n'a pas fait plus qu'un chemin. Et ça s'est décroché ici et ici directement. Il a fallu les recoller et je n'oserais plus partir pour une randonnée de longue durée avec ce modèle. Il est malheureusement trop fragile. Donc je suis revenue à mon modèle Theraphy 4 actuellement, mais ça risque encore de changer avec les années. Le prix moyen est autour de 100 €. C'est un investissement bien sûr, mais le bonheur est de marcher avec les pieds tout légers. C'est incomparable, vraiment. Je ne changerai pour rien au monde.